Nous avons vu notre quatrième caractéristique d'un guerrier, c'est que Josué, premièrement, aimait la présence de Dieu. Nous avons vu que Josué aimait la présence de Dieu et il aimait quoi? La maison. Un guerrier. Nous avons vu que Josué, c'est quelqu'un qui aimait premièrement la présence de Dieu. Mon ami Moïse a dit, en plein désert, il a dit, oh Dieu, tu m'envoies en mission, tu m'envoies pour prendre possession de la terre promise, mais je te garantis que moi je ne ferai pas un pas si tu ne décides pas d'aller avec nous. Il dit, je ne pars pas tant que tu ne prends pas la décision d'avancer avec nous. Vous savez, il y a des moments dans la vie, n'essaye pas de faire des choses par tes capacités. Associe Dieu. Moïse, nous le voyons associer Dieu. Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de fois nous regrettons. Ah, mais vraiment, mais attends, tu as fait tes projets, mais est-ce que tu as eu le temps de consulter Dieu? Tu n'as pas eu le temps de consulter Dieu. Ça veut dire que tu as informé seulement Dieu en disant, Seigneur, vraiment, regarde, et puis amen, amen. Mais tu n'as pas consulté. Parce que quand on consulte, on prend du temps. Voyez pourquoi on fait beaucoup des habits dans nos vies. Voyez beaucoup de personnes disent, mais et il prie, mais comment il est arrivé là? Mais est-ce que vraiment la personne a eu le temps vraiment de consulter Dieu? Ou bien de l'informer seulement? Lui, il l'a informé, mais il ne l'a pas consulté. Josué, non seulement il aimait la maison de Dieu, mais il aimait la présence. Mon ami, la présence de Dieu, c'est le meilleur trésor que chaque enfant de Dieu doit avoir. La présence de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père, nous viendrons habiter en lui. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Celui qui croit en moi, moi et Dieu, nous viendrons habiter en lui. Vous savez, j'ai parlé avec un grand directeur de la Poste en France. Vous savez, il venait d'avoir la promotion. Mais chose qui était bouleversante, c'est que tous les gens qui entraient dans ces bureaux-là, tous les directeurs que la Poste nommait dans ces bureaux, tous mouraient. Et ils mouraient tous de la même maladie. Maintenant, on vient de lui donner la promotion pour remplacer un directeur qui venait de mourir. Il arrive directement à la même maladie. Et vous savez, il est en train de partir. Il m'a appelé. Il a dit, ah bon, vous savez, ce monde, c'est un monde spirituel. Vous savez, ne sois pas victime. Un enfant de Dieu ne doit pas être victime. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je dis, monsieur, n'acceptez pas de mourir comme ça. Si les autres sont morts comme ça, toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu es spécial. Tu es un sacerdoce royal. Le Tout-Puissant habite en toi. Jésus est venu demeurer en toi. Je dis, menace ce qui menace ta vie. Je dis, menace-le. Et aujourd'hui, il a envie. Tu as encore. On a investi de l'argent. Ses parents ont investi de l'argent pour sa vie, pour qu'il étudie. Et il termine maintenant. Tu te rends compte, on veut le passer comme un sacrifice. Mais non, je dis non, refusez. Les amis, il y a des choses que dans la vie, tu ne dois pas accepter. Il y a des choses que dans la vie, tu ne dois pas accepter. Mais quand, en acceptant Jésus, tu as la nature de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés quoi? Enfants de Dieu. Veut dire la nature de Dieu est en toi. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Je dis, mais je dis, mon ami, refuse ça. La Bible dit ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Et ce que vous permettez sur la terre est permis au ciel. C'est ça que la Bible veut dire. Je dis, monsieur, refuse ça. Quel que soit ce qui a été dit dans ces bureaux. Quel que soit. Et je veux vous le dire. Nous vivons dans un monde où il faut être conscient du monde spirituel. Mais la Bible dit que là où tu mettras les plantes de tes pieds, Dieu te les donne. Voyez pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit en Jésus, il devient un commandant. Les gens peuvent jeter les mauvais sorts sur ton passage. Mais quand tu mettras tes pieds, c'est démoli. C'est ça la nature de Dieu. Les amis, ne dites pas seulement amen pour dire, mais c'est ça ta nature.